Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée Beffroi Vision. Voici venue l'heure de votre journal hebdomadaire, dont voici le sommaire. Séance visionnage du reportage photo de la classe de mer de l'école Matisse. Porte ouverte à l'espace des arts. Remise des nouvelles ceintures au club de judo. Sylvothérapie au parc Fénelon. Assemblée générale de l'association des parachutistes. Concert des voix d'ici et d'ailleurs à l'abbatiale. Hommage à Pierre Brune, challenge moto au centre Auquier pour fêter les 20 ans de l'implantation, les archives de Beffroi Vision, inauguration du centre Auquier, et pour finir, comment trier ses déchets. Les élèves de CM2 de l'école Matisse ainsi que leurs parents ont pu profiter d'une séance visionnage de leur classe de mer à Quiberon. Ce fut aussi l'occasion pour eux de dire au revoir et bonne retraite à la directrice de l'école, Agnès Gabé. Suivons notre reporter Claude Delcourt lors de cette séance. Alors, il y a quelques minutes, les parents des élèves qui sont partis à Quiberon en classe de mer sont venus voir les photos, un reportage photo que nous avons effectué à Quiberon. Alors, cette année, nous avons eu la chance de préparer une classe de mer. Donc les parents nous ont suivis dans ce projet parce qu'il y a quand même un coût financier. Donc les parents nous ont suivis. L'association de parents d'élèves nous ont aidés aussi à financer et la mairie au niveau du bus, du financement du bus. Donc avec tout le monde, nous avons pu réussir à faire ce voyage à Quiberon. On était avec l'école de Catillon et avec l'école de Basuel. Ils ont appris plein de choses, beaucoup d'ambiance, ils ont pu faire du surf, ils ont pu faire du char à voile, donc beaucoup d'activités. Et une découverte de la mer. Et les enfants vont repartir avec une clé USB avec toutes les photos, parce qu'il y avait encore beaucoup plus de photos que ce que nous avons vu cet après-midi. Je m'appelle Ambre et j'ai 10 ans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là ici ? En classe de mer, on a fait des cours le soir après s'être lavé et rentré du surf. Et après, après on a été manger, on a dormi. Puis après, le lendemain, c'était 7 heures debout. China. Ensuite, on a été à la plage. On a appris à faire du surf. On a visité la maison des Niniches, on a visité la conserverie. On voyait comment on fabriquait les sardines et comment on les mettait dans les boîtes. Bonjour, je m'appelle Dorian. Après la conserverie, on a appris comment faire du caramel à la maison des Niniches. Bonjour, je m'appelle Enzo. J'ai bien aimé les Niniches. Après, on a fait le surf. Après, la deuxième séance, on a appris à comment maîtriser debout. Et après, on s'est bien amusé dans l'eau. Bonjour, je m'appelle Ethan et j'ai 9 ans et demi. On a fait du char à voile et le soir, avant d'aller dormir, on s'est lavé. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 10 ans. J'ai fait du char à voile. Je me suis bien amusée en classe de mer. La première séance, on a appris comment faire du char à voile. On était en binôme. J'étais avec ma copine Cécilia. Pour faire du char à voile, on avait des grandes voiles. Et on avait une corde. Il fallait tirer dessus. Il y a notre binôme, elle nous poussait. On avançait en étant de tirer sur la corde. Pour diriger, on utilisait les pieds. Je m'appelle Emma, j'ai 11 ans. Alors qu'est-ce que tu as retenu en classe ? On a fait du surf. Non mais à Non, part mais en la classe. mer. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as appris ? Oui, on a travaillé. Mais travailler, c'était quoi ? Vous avez appris quoi ? Des maths, du français ? Non, n'importe quoi, on a fait des livrets. Les livrets. On a fait. J'ai compris, libéré, délivré. C'est ma dernière interview en tant que directrice à l'école Matisse. Et oui, je prends ma retraite. Que de bons souvenirs.
Franchement, j'ai passé un bon moment ici et vraiment très bien. 26 ans ici. J'ai fait ma carrière, j'étais contente, je suis contente. Maintenant, il y a un temps pour tout. Mais j'ai aucun regret ici, d'avoir fait ma carrière ici. Si vous vouliez découvrir les locaux des écoles de dessin et de musique, c'est aux portes ouvertes à l'Espace des Arts qu'il fallait être. Notre ami Claude y est allé pour nous. Où sommes-nous aujourd'hui? À l'Espace des Arts, avec Monsieur Luc Carin et Monsieur Berkmans. Donc le comité directorial, on va dire ça comme ça, de la Maison des Arts. Non, c'est même pas la Maison des Arts, comment ça s'appelle? L'Espace des Arts. Voilà, l'Espace des Arts. Et vous avez organisé des grandes journées portes ouvertes lors de cette semaine. On est presque à l'heure du bilan, Monsieur Berkmans. Bah, écoutez, on a commencé la semaine dernière, donc on a commencé dimanche dernier avec un concert des élèves. Bon, ça c'est. Je vais parler du côté musical, je laisserai Luc Carin parler du côté art plastique après. Donc, on a fait des concerts, des animations toute la semaine. On a reçu des scolaires de l'école Herbin, Curie, de l'école Langevin, et on a reçu l'harmonie municipale, la chorale La Castellane, etc. On a eu pas mal de public. Je suis vraiment très content, franchement, de la réception par le public cathésien de ce qu'on a pu produire. Voilà, donc on a reçu en tout, je dirais, presque 40 personnes au public, c'est très bien, et j'ai pu, grâce à ça, déjà préinscrire une bonne vingtaine d'élèves nouveaux dans toutes les classes instrumentales. C'est très bien. Voilà. Monsieur Carin? Oui, merci à Beffrovision de venir nous voir. On clôture demain cette semaine des portes ouvertes. Nous avons eu pas mal d'élèves qui sont venus, enfants, ados, adultes, depuis dimanche dernier. Et parmi eux, comme Jean-Louis le disait, on a déjà des personnes intéressées, moi autant les adultes que les enfants, pour s'inscrire l'année prochaine. Mais évidemment, faute de place, nous n'aurons pas la possibilité d'inscrire tout le monde. Donc ceux qui sont vraiment intéressés, je leur demande de venir nous voir le plus rapidement possible, donc dernière semaine d'août, pour s'inscrire, parce que les places seront un petit peu chères quand même. Sinon, ça s'est très bien passé, il y a une très bonne ambiance. On a eu aussi un retour des écoles primaires qui nous ont remerciés et qui ont trouvé ces activités très intéressantes, une activité extrascolaire comme ça. Et ils sont prêts à renouveler l'opération l'année prochaine, si bien sûr on continue ce genre d'activité. Vous dites un nombre de places limité. Combien y a-t-il de places? Alors en fait, dans le groupe enfants, on a la possibilité d'accueillir chez les petits une douzaine d'enfants par atelier. Donc en fait, 12 et 12, il y a 2 ateliers enfants actuellement, donc ça fait 24 enfants, plus quelques ados qui peuvent se mettre dans la salle d'à côté. Et au niveau des adultes? Alors au niveau des adultes, il n'y a pas de limite de place, on n'est pas loin de 40 élèves adultes, puisque là, ils peuvent s'éparpiller dans toutes les salles, les salles enfants, les salles adultes, la salle de sculpture, et pourquoi pas se mettre parfois dans les couloirs avec un chevalet. D'accord. Et les adultes, c'est le samedi? Alors les adultes, il y a 2 journées. Il y a le vendredi après-midi de 13h30 à 16h, il y a l'atelier technique et recherche artistique. Ça permet aux adultes de découvrir des nouvelles techniques, d'inventer et s'inspirer des techniques modernes aussi, comme celles du passé, et faire toutes sortes d'expérimentations et d'expériences avec la peinture et tous les supports. Ensuite, il y a l'atelier dessin de 16h à 18h30, ça c'est le vendredi. Le samedi matin, il y a l'atelier modelage sculpture, donc le travail du volume de 9h30 à 12h30. Et le samedi après-midi, de 14h à 18h30, il y a les ateliers peinture généraliste en fait. On peut aussi faire du dessin et on peut finir sa sculpture si on n'a pas fini le matin. Voilà. Bien. Au niveau de l'école de musique, comment ça se passe ? Eh bien, voilà, l'école de musique fonctionne en cours individuel, donc chaque enfant a un cours, un horaire de cours qui lui est attribué pour l'année, donc c'est un peu la même chose le même fonctionnement que pour l'école de dessin. On est tributaire du volume horaire qui est attribué à chaque professeur, donc en gros on attribue une demi-heure de cours d'instruments à chaque enfant par semaine, donc voilà, encore une fois on est limité par rapport au volume horaire, mais bon, j'espère que la mairie entendra notre appel, monsieur le maire. J'espère que vous entendrez notre appel, sachant que on a déjà des préinscriptions et des élèves sur les listes d'attente. Voilà. Et donc, c'était judicieux de faire des journées à portes ouvertes au mois de juin ?
On a trouvé que c'était beaucoup plus pratique en juin dans les activités qu'on a proposées, puisque on a proposé des activités aussi aux scolaires, donc les enfants des écoles Herbin, Curie et Langevin qui sont venus. Donc en juin, ça laisse un peu plus de liberté aux enseignants pour pouvoir faire des activités, bon, dans le cadre de l'école, mais des activités annexes qui sont moins importantes pour l'école. C'est pas les enseignements premiers. Voilà, donc le fait de venir assister à des activités musicales, des activités d'art plastique, c'est un peu plus favorable sur la période de fin d'année scolaire. Mais voilà, donc sinon on avait mis aussi en place des ateliers à l'extérieur. Là, cet après-midi, on va commencer l'atelier de percussion urbaine. Donc à l'extérieur, c'est sympa aussi. Donc en juin, c'est beaucoup plus favorable puisqu'on espère toujours avoir du beau temps et qu'ici, dans le nord, on est quelquefois tributaire du soleil. Mais le soleil est au rendez-vous. On va terminer avec vous, monsieur Luc Carin. Il y aura peut-être une petite piqûre de rappel au mois de septembre, non ? Oui. Alors, la piqûre de rappel au mois de septembre, c'était pour vous lancer. C'est surtout pour, avec les artistes dans la rue, le 10 septembre. Pardon. D'accord, tout à fait. Alors en fait déjà, moi je peux dire que ce qui est intéressant dans cette semaine porte ouverte, c'est que d'abord, les gens viennent nous voir et voient comment ça se passe en conditions réelles, pendant les répétitions, pendant les cours de musique, pendant les cours d'art plastique. Ils voient les personnes travailler, ils prennent un peu l'ambiance des ateliers et des cours que l'on fait chacun de notre côté. À la suite, on aura juste à la rentrée scolaire, donc je regarde mon papier, le samedi 10 septembre 2022, il va se passer au Cateau ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire la journée où on invite les artistes dans la rue, les personnes de l'école, des personnes de l'extérieur. Ces artistes amateurs vont pouvoir s'exprimer librement dans la rue du Cateau, entre la rue de la Digue ici, en passant par la rue, tout le centre-ville, et remonter, passer devant l'église et finir à l'église. Et non, mais vont continuer même jusqu'à la brasserie. Il y a aussi la possibilité d'aller dans l'espace Mon Plaisir et aussi dans le parc Fénelon, derrière le musée. Donc ces personnes vont se répartir dans le Cateau pour s'exprimer durant cette journée du samedi 10 septembre. Et le tout finit dans la cour de la brasserie. Il y a une expo qui sera installée et il y aura un petit pot offert aux participants. Donc c'est quelque chose de très sympa, de convivial. Il n'y a aucune concurrence, il n'y a aucun concours. Simplement, ces personnes s'expriment librement dans la ville du Cateau, notre très belle ville. Et en plus de ça, ils ont la possibilité d'échanger avec le public, les personnes qui viennent les voir dans la rue. Et c'est quand même assez sympathique. C'est comme quand les musiciens vont faire un petit concert dans la rue, des défilent. D'ailleurs, il me semble que ce jour-là, il y aura peut-être aussi un peu d'animation musicale. Bon, bah vive les arts au Cateau. Ah ben, le Cateau, tout le monde sait que le Cateau, c'est avant tout une ville d'art. Et nous sommes là pour en faire la promotion et continuer cet esprit artistique et faire perdurer justement ces arts au travers de toutes les générations que l'on touche, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Merci beaucoup. Ils étaient bien fiers, nos jeunes judokas, lors de la remise des nouvelles ceintures au club de judo. Félicitations à eux. Claude est allé à leur rencontre afin de les féliciter. Eh bien, aujourd'hui, c'était la traditionnelle remise des ceintures suite aux passages de grade qui ont été effectués durant tout le mois de juin. Chaque enfant avait des techniques à effectuer, que ce soit debout ou au sol, propre à notre activité, bien sûr. Et tous les enfants ont réussi leur passage avec succès et j'en étais vraiment satisfait. Voilà. En fait, ça fait pour moi la 27e année que je remets ces ceintures. Donc, vous comprendrez ma facilité, mon cher ami, à vous parler avec le micro. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Mais On parle de Madame la Présidente, vous quand même.
Oui, comme l'a dit Bruno, ce soir c'était notre cérémonie des ceintures. Tous les judokas qui ont passé leur ceinture supérieure nous font le plaisir d'être là avec nous ce soir, et nous allons terminer cette soirée de fin de saison au théâtre avec une auberge espagnole. En fait, bilan sportif pas très satisfaisant, dans le sens où avec la pandémie et de la Covid-19, on a été fortement pénalisé sur les tournois qui n'ont pas eu lieu. Les différents clubs n'ont pas osé reprendre les tournois. Beaucoup de championnats ont été annulés. Et puis sinon, en termes de compétition, je viens de vous le dire, mais en termes de licenciés, c'est vrai qu'avec cette pandémie, ça nous a causé beaucoup de dégâts en termes de licenciés. Mais bon, ceci dit, on a un bureau et puis une présidente très active. Je pense que, déjà cette année, on avait redressé un peu la barre avec une 50aine de licenciés. Je pense que l'année prochaine, si toutefois on n'est pas tributaire d'une nouvelle pandémie, et je l'espère que non, bien évidemment, on pourra remonter à des 70-80 licenciés comme on était par le passé. On a perdu beaucoup, et on n'est pas les seuls clubs à avoir perdu, mais franchement ça fait beaucoup de dégâts. Mais ceci dit, on reste optimiste, et puis le fait de voir tous ces enfants qui prennent un plaisir à faire l'activité et à faire du judo, ça ne peut être que bénéfique. Bonsoir Claude, bonsoir Beffroi Vision. Remise de ceinture au judo de jaune-orange, jaune-blanche, blanche-jaune, des ceintures bleues, un club qui va bien, qui a su passer le cap de la crise du Covid et qui a su regonfler un petit peu son effectif après de nombreux départs, et a su réaliser une saison à peu près normale cette année, en leur souhaitant que la saison prochaine soit plus attractive et pourra enregistrer d'autres licences pour gonfler un petit peu l'effectif. Si je vous dis sylvothérapie, ça vous parle? Non? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une manière de se reconnecter avec la nature en accompagnant Alette le prêtre lors de sorties dans les parcs et forêts afin de pouvoir lâcher prise et ressentir un bien-être à travers la relaxation au milieu des arbres. Notre amie Claude Delcourte a testé pour vous. On va lâcher nos feuilles et faire la théière. Donc une fois qu'on a bien imprégné nos mains, on va positionner nos mains de cette façon-là, souffler dedans et tout de suite mettre nos narines pour inspirer. On va sentir l'odeur. On lâche tout. Donc on va souffler de l'air chaud et tout de suite on inspire l'odeur. Alors je vais accueillir des participants pour leur proposer 1 heure 3/4 de promenade lente, tranquille, parmi les arbres du parc. On va se détendre, essayer de retrouver un petit peu d'apaisement, d'harmonie. On va utiliser pour ça des exercices de respiration. On va aussi faire des mouvements en appui sur les arbres et devant les arbres. On va avoir des petits ateliers sensoriels et tout ça pour se plonger vraiment dans un bain de nature et se faire du bien et ralentir. C'est un mot qui a l'air un peu bizarre, mais c'est très simple et c'est très efficace, puisque au bout de 1h30, 2 heures, on arrive vraiment à lâcher prise et à se sentir vraiment très bien. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin avec ce beau soleil et ce ciel bleu, ça va être idéal. Le cliché, c'est tu vas embrasser les arbres, mais on ne fait pas que ça. En fait, ça c'est vraiment en fin de séance où on se rapproche des arbres de plus en plus, mais il y a tout un parcours qui va amener à se connecter à la nature et à se sentir bien. Donc là, on va mettre en route d'ici quelques minutes. Alors tout simplement, vous pouvez vous appuyer contre un arbre, soit en le prenant avec vos bras, soit simplement en vous adossant à son tronc et fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration, écouter les oiseaux et puis tout simplement faire attention à peut-être des senteurs qui vont arriver dans vos narines en respirant et écouter vraiment vos ressentis. Alors en fait, c'était assez simple, puisque j'ai été pendant 13 ans animatrice de la ferme pédagogique à Remont.
Suite au Covid, on a arrêté l'activité et en fait, je voulais continuer une activité pour amener quelque chose à des personnes qui participeraient à mes sorties et je voulais aussi rester en contact avec la nature, donc voilà. Alors c'est tout simple, j'ai une page Facebook qui s'appelle Respire la forêt où je vais de toute façon annoncer toutes les sorties qui se font. En ce moment je fais des sorties au niveau du Bois-l'Évêque au Pomereuil, je fais aussi des sorties sur la base de loisirs de Caudry au Palais des Grottes de Cambrai. Et donc en fait ici évidemment j'avais commencé à faire quelques sylvothérapies en début d'année et puis on a concrétisé donc avec le musée pour faire un partenariat et c'est une super idée puisque finalement ce lieu est très très beau aussi bien à l'intérieur avec les collections qui sont présentes et puis l'extérieur aussi offre un parcours vraiment super beau. Alors donc pour vous contacter, comment fait-on? 06 11 65 15 55. L'email c'est respirelaforêt@gmail.com et la page Facebook Respire la forêt. Et j'ai un site internet sylvothérapie-haut-de-france.com. L'Association des parachutistes a tenu son assemblée générale durant laquelle le président Bruno Manel a retracé les événements de l'année et les projets futurs. Écoutons-le nous en parler. Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale de l'association locale de l'Union nationale des parachutistes de Leucato-Cambrésis et une section qui s'appelle le lieutenant Charles Preux, qui est un ancien cartésien, mort au combat à l'île d'Elbe et parachutiste. Donc c'était l'occasion pour nous aujourd'hui d'aller sur sa tombe, de faire un dépôt de gerbes, de faire la prière du parachutiste et la Marseillaise et une minute de silence. Avant cela, donc, nous avons fait notre assemblée générale. Donc, en présence de toutes les associations patriotiques du secteur, en présence aussi des parachutistes du Cambrésis. Malheureusement, la section regroupe tous les anciens parachutistes, c'est-à-dire bien souvent des gens qui ont fait la guerre d'Indochine, d'Algérie, qui ont maintenant malheureusement de l'âge et beaucoup de membres n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui pour assister à l'Assemblée, mais j'ai eu des petits appels et mots de soutien de tous nos membres qui actuellement ne sont pas en grande santé. Donc cette année on prévoit donc le voyage à Paris pour la Saint-Michel, patron des parachutistes. Avec un défilé sur les Champs-Élysées, ravivage de la flamme et une messe aux Invalides. Donc voilà la principale activité de cette année. Et j'ai rappelé aussi toutes les manifestations patriotiques organisées par l'État et la municipalité, spécialement sur Leucato et sur Cambrai aussi. Donc, manifestations auxquelles nous participons à chaque fois avec le drapeau. Les paras ont de la mémoire. Les paras ont de la mémoire. Pour eux, c'est un devoir aussi de transmettre aux jeunes l'histoire malheureuse de la France et le courage qu'ont eu tous ceux qui, malheureusement, ne sont plus là aujourd'hui surtout qu'on veut honorer, bien sûr. Alors, effectivement, les parachutistes ont le béret rouge. Mais aussi, ils peuvent avoir aussi le béret vert, puisque les légionnaires qui ont le béret vert, bien souvent, sont parachutistes aussi. Et au tout départ, le béret était noir, comme tout le monde, mais on est vite passé au rouge pour se faire remarquer. Alors, mon parcours, c'est tout bête. Je n'étais pas prédestiné à être dans un régiment parachutiste, mais je suis parti à l'armée en décalage. Je suis parti à 22 ans et j'ai pu faire une école d'officier. Donc j'ai fait l'école d'officier à Tours. C'est l'arme du train.
Le train, c'est pas les locomotives, non, c'est tout ce qui est transport et logistique et circulation de l'armée. Et il y avait 2 places, j'étais bien classé, c'est vrai, mais il y avait 2 places de parachutistes, puisque dans l'arme du train, il existe le train aéroporté. Donc c'est du largage de matériel en avion, avec des gros parachutes, on largue des jeeps, des grosses quantités, soit de carburant, soit de vivres. Et donc j'ai opté pour la place dans un régiment parachutiste. Donc je suis allé à Montigny-lès-Metz, au régiment de livraison par air, et j'ai pu avoir ma formation à Pau, comme tout parachutiste, puisque c'est le seul endroit où on décerne les brevets parachutistes. Et pour terminer, bon, pourquoi je suis président des anciens parachutistes? Ça remonte déjà à 1995, où Charles Blangis, qui était le créateur de la section du CATO, a souhaité passer la main. Et donc depuis 27 ans, donc, je suis président de la section du CATO. J'ai une vingtaine de sauts à mon actif. J'aurais pu en faire beaucoup plus, mais j'ai eu un petit accident. Donc j'ai eu le pied dans le plâtre pendant 3 semaines, donc un petit peu de rééducation, mais après j'ai ressauté quand même. Et donc j'accompagnais, donc je suis allé me faire breveter à Pau, et après tous les 2 mois, j'accompagnais les jeunes parachutistes pour leur premier saut. Donc ça c'était une belle expérience. Rendons-nous en l'abbatiale Saint-Martin, où avait lieu un concert des voix d'ici et d'ailleurs, où la chorale La Castellane ainsi que l'Académie musicale de Fontaine-aux-Bois ont ravi nos oreilles. Musique, maestro. Eh bien, bonjour aux amis de Beffrovision et à tous les cartésiens en général. Écoutez, on vient de vivre un moment exceptionnel dans notre abbatiale, un moment ça nous a permis de nous évader, de voyager, d'écouter de superbes artistes qui nous ont proposé pendant plus d'1 heure un spectacle de très grande qualité. Et je pense que tout le public qui était assez nombreux aujourd'hui, et heureusement, ils ont pu déguster des morceaux de musique extraordinaires. Alors je parle en mon nom parce que c'est vrai que je suis très fan de ce style de musique. J'apprécie particulièrement et ça me permet d'avoir une bulle. Voilà, de temps en temps, je m'offre une bulle et c'en était une cet après-midi. Donc je remercie Francis Duziac qui aura l'occasion de se présenter dans quelques instants. Remercie également Pascal Leprêtre qui est donc le chef de chœur de notre Castellane et puis donc la présidente de la Castellane, Nadine. Je les remercie tous les 3 et puis remercie également tous les artistes parce que franchement, on a passé un très bon moment et à le CATO a besoin de ce genre de moments, d'événements où on peut se divertir, se régaler des moments que l'on a pu partager tous ensemble. Donc voilà, à ce titre-là, je vous remercie tous les 3, au nom de la municipalité, au nom de la ville du CATO, pour ce que vous faites, pour la musique, pour l'élévation de l'esprit et du corps. Voilà, donc ce concert a eu lieu dans cette magnifique église. On a célébré Saint-Saëns. C'est vrai que la ville du CATO a la chance d'avoir un grand personnage avec Matisse, avec son magnifique musée. Et c'était pas mal de mettre un coup de projecteur sur un autre personnage très important finalement pour l'histoire de la ville. Saint-Saëns s'est marié dans cette église. On a pu profiter de cet orgue exceptionnel. Vous avez ici un instrument magnifique. Le chœur était formidable, il y a eu un échange entre eux et nous, les solistes, si je puis dire ainsi, grâce à Pascal. Et c'était un grand moment. C'est toujours important d'avoir un lien entre un lieu, cette église, un personnage, ce compositeur, et un moment, puisqu'il s'est marié dans cette église en 1875, je crois. Voilà, avec la fille du maire de l'époque. Voilà. Donc, merci pour votre accueil et puis vive le CATO. Et on reviendra bientôt au CATO. On a des projets au musée Matisse à l'automne, un spectacle autour de Matisse et la musique. Ce
spectacle, ce concert, on va le redonner à Fontaine-au-Bois, en Pays de Mormal, vous voyez, pour des échanges entre les deux territoires. Les gens d'ici connaissent bien leurs personnages. Les gens de là-bas le connaissent aussi, bien sûr, Matisse. On ne peut pas ne pas le connaître, mais c'est bien de leur rappeler de temps en temps qu'ils ont toute cette culture, tout ce patrimoine autour d'eux, en eux, avec eux. Et puis, ça fait partie de l'histoire des gens et de leur vie. Pour nous, ça a été un plaisir immense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un concert qu'on attend depuis 2 ans. Malheureusement, le Covid nous en a privés en 2021. C'était l'année justement du centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns. Mais bon, qu'importe, il n'y a que quelques mois, parce qu'il est décédé en décembre 1921. Donc, quelques mois après, l'occasion était encore toute trouvée de lui rendre cet hommage et d'y associer aussi d'autres musiciens et d'autres compositeurs. Et c'était un honneur et vraiment un grand plaisir de chanter avec vous, de vous connaître déjà, et puis de chanter avec tous vos solistes et vos musiciens. Et moi, je dis toujours aussi que c'est bien aussi pour les gens que la culture puisse venir dans les petites villes. Certaines personnes n'ont pas les moyens ou les possibilités de se rendre dans les grands théâtres, dans les grandes scènes. Eh bien, pourquoi ne pas faire venir la culture dans les petites villes, justement, et c'est ce que nous avons fait, je crois, aujourd'hui. Moi, je vais terminer ce propos encore une fois en remerciant M. Dudiac, le remercier pour nous avoir fait confiance, je l'ai rappelé tout à l'heure. On a pris beaucoup de plaisir à travailler ces pièces que vous nous avez demandé d'apprendre. Ça a été un long travail de mémorisation pour les choristes qui, pour la plupart, ne lisent pas la musique. Et ce répertoire qui est difficile à aborder pour des gens, encore une fois, qui ne sont pas des lecteurs. Tout se fait par mémorisation, mais ils ont pris beaucoup de plaisir à travailler ces pièces. Ça leur a fait énormément de bien. Et j'espère que dans un prochain avenir, on pourra, comme l'a rappelé M. Dudiac, pouvoir une nouvelle fois se rencontrer pour renouveler ce beau programme. Voilà, encore un grand merci. Et merci à la municipalité de nous avoir soutenus financièrement.
Rendons hommage maintenant à Pierre Brune, professeur de mathématiques retraité au lycée et président des Amis du cinéma. Monsieur Pierre Brune nous a quittés brutalement ce dimanche 10 juillet. Professeur de mathématiques au lycée Camille Desmoulins pendant toute sa carrière, beaucoup de jeunes ont appris à aimer les maths grâce à lui. Il était très impliqué dans la cité de Matisse qu'il aimait profondément. Militant politique, syndicaliste, très investi dans la vie associative, il est devenu président des Amis du cinéma, son premier combat. Pierre a mis beaucoup d'énergie pour sauvegarder le cinéma de la ville Le Select. Pendant 30 ans, il a passé de très nombreux dimanches à l'accueil du spectateur. Tout le monde se souvient des nuits du cinéma dont il était la cheville ouvrière avec son équipe. La salle obscure lui doit beaucoup et c'est en partie grâce à lui si elle existe encore. Il s'est engagé également dans l'association Les Amis du musée Matisse dont il était devenu trésorier. La culture pour tous était son cheval de bataille là aussi. Il dépensait son énergie sans compter. Il a également participé activement à la création de l'association Les Amis de Cavée suite à la signature du jumelage avec la ville italienne en 2005. Pierre était un homme humaniste, profondément gentil et serviable, et surtout un homme combatif pour la culture accessible pour tous. Toute l'équipe de Beffroi Vision présente ses sincères condoléances à sa famille, et à ses proches. Pour tous les passionnés de motocross, c'était au centre Hocquier qu'il fallait être lors de la fête des 20 ans de leur implantation, et pendant laquelle un challenge moto était organisé, où anciens et nouveaux élèves et clients ont pu rivaliser de prouesses. Reportage de Claude Delcourte.
On continue avec le centre Auquier, mais avec les archives de Beffroi Vision, qui nous ramènent en 2002 pour l'inauguration de celui-ci. Une nouvelle activité a été créée au Cateau pour les jeunes. Un centre de pilotage dirigé par David Auquier. Notre équipe était présente lors de son inauguration. Je pense qu'on peut être satisfait aujourd'hui. On a le soleil et puis on a beaucoup d'invités qui ont répondu présent à l'invitation de David Auquier. Je le disais tout à l'heure dans mes propos, c'est une opportunité, puisque cet équipement de camping n'est pas fréquenté par les Catésiens, donc ce n'est pas un outil pour les Catésiens. Il est déficitaire depuis de nombreuses années. Le déficit est estimé entre 250 000 et 300 000 francs, sans compter que c'est les services techniques qui viennent entretenir et pallier par différents travaux. Et troisièmement, l'étude qui montre sur le tourisme et avec l'ouverture du musée Matisse que demain, ce n'est plus des tentes, mais plutôt des camping-cars qui viendront et il faut trouver d'autres formules d'installation. Alors quand j'ai reçu David avec mon ami Charles Blangis, je peux dire que tout au début j'étais récalcitrant, mais David m'a présenté un projet pédagogique de très haut niveau. En plus, il a le soutien de la Fédération française, il a de nombreux sponsors et nous avons fait une convention de mise à disposition des locaux. Alors je pense que c'est un outil remarquable parce que c'est un outil éducatif pour les jeunes, puisqu'il y a deux niveaux, un niveau initiation, un niveau perfectionnement pour des jeunes de 7 à 12 ans. Il y a un niveau adulte après pour l'initiation et un autre projet que David est en train de mettre sur place, c'est les chemins du Catésie aux portes de la Vénois, à la fois en moto et à la fois en quad, comme vous avez pu le voir. Alors David est quelqu'un qui a de l'ambition, qui est bien connu dans le milieu de la moto, qui a des renommées. Il a été vainqueur de l'Enduro du Touquet, champion des Flandres, il participe à des rallyes internationaux, il va certainement participer au Dakar l'année prochaine. Alors tout ça, ça fait que ça nous donnera encore une nouvelle image du Cateau, un Catésie dynamique, tourné volontairement vers l'avenir, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir, il faut toujours aller de l'avant. Je pense que c'est une bonne chose pour le Cateau, pour deux raisons. D'abord, comme l'a dit le maire Serge Chiméon, le camping était déficitaire de 250 000 francs par an. Et je pense que là, c'est une très bonne initiative pour les jeunes, puisque c'est une école de formation au pilotage. Et connaissant un petit peu la fougue de David Auquier et son dynamisme, je pense que ça ne peut que marcher. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour le Cateau, d'autant plus que c'est la première école dans le Nord-Pas-de-Calais qui va exister. David, on connaît ces champions, le vainqueur de l'Enduro du Touquet, alors c'est un nouveau projet pour aujourd'hui ? Oui, je dirais c'est un peu la suite de ma carrière qui passe maintenant je dirais professionnelle, et de faire découvrir justement la moto et le quad à tout public qui n'ont pas forcément l'occasion de goûter à la moto par rapport au coût de l'achat de la machine. Là ils peuvent vraiment découvrir en toute sécurité le sport moto et quad, et les parents aussi rassurés à ce niveau-là parce que c'est vraiment un cadre exceptionnel ici sur le Cateau, et aussi avec je dirais un maximum de sécurité. Donc deux parcours. Deux parcours, deux niveaux. C'est vrai qu'on espère en avoir, je dirais, à l'avenir un troisième qui est adapté, je dirais, à la taille réelle de ce qu'on trouve sur les circuits de motocross, pour avoir un suivi par la suite, je dirais, au niveau des enfants qui ont découvert le niveau 1, le niveau 2, ceux qui vont accrocher un peu plus que d'autres, qui veulent aussi après investir dans de la moto ou dans le sport moto, d'avoir aussi un circuit sur place sans pour autant les voir partir ou les laisser vacants à l'avenir. Donc pour les Catésiens qui s'intéressaient, alors comment on fait ? Donc il y a un numéro de téléphone, donc le 06 86 68 14 07, ou alors tout simplement sur le site, parce qu'il ouvre donc officiellement le 1er juillet. Il y a aussi pour les Catésiens et tous ceux aux alentours une porte ouverte le 7 juillet. Donc là, qui est une porte ouverte donc justement donc à tout le monde, à tout public, et où là les pistes seront ouvertes en location. Et ensuite on pourra prendre les inscriptions. Il y a donc différents forfaits. Il y a les forfaits juillet-août pour les centres aérés et les vacances scolaires. Toutes autres vacances scolaires au niveau donc, de toutes les communes. Et ensuite l'initiation à la moto, donc soit en location le dimanche ou alors en forfait club ou stage d'1 heure pour les enfants. Donc il y a en tout 4 packages, quoi. Donc une belle idée. Oui, je pense, j'espère que ça va tourner. C'est vrai que l'engouement est présent, et puis moi je dirais c'est ma passion, donc là je vis vraiment ma passion. Terminons ce journal avec 2 modules sur comment trier ses déchets, avec pour thème quelles sont les règles de tri pour les papiers,
suivi de, pour trier tout le temps et partout, même en vacances, l'appli Guide du tri. Est-ce que tous les papiers peuvent être triés ? Que ce soit des journaux, des magazines, des prospectus, des publicités, des enveloppes, des cahiers, des tickets de caisse, chaque année, ce sont plus de 2 millions de tonnes de papier qui sont consommées en France et qui peuvent être recyclés. 70% deviennent à nouveau des papiers, 20% des emballages en carton et les 10% restants sont transformés en d'autres produits comme des papiers d'hygiène ou des produits d'isolation. Bref, le papier est un matériau précieux que l'on sait parfaitement recycler à condition de le trier. Pour cela, les règles de tri sont simples. Tous les papiers graphiques se trient, même les enveloppes avec des fenêtres en plastique, même les documents avec des agrafes, même les cahiers avec des spirales, car ces éléments, bien qu'ils ne soient pas en papier, ne sont pas gênants pour le processus de recyclage. En revanche, pour qu'ils soient mieux captés en centre de tri, mieux vaut ne pas les déchirer ni les froisser. Idem, on peut trier les papiers cartonnés comme les cartes postales, les billets d'avion ou encore les livres avec des couvertures rigides. Eux aussi peuvent bénéficier d'une seconde vie. Les papiers que l'on ne veut pas voir dans les bacs de tri sont les papiers d'hygiène tels que les essuie-tout ou les mouchoirs qui, eux, sont à jeter dans les ordures ménagères. En bref, si le papier que vous souhaitez jeter est un papier graphique ou un emballage, alors grâce à la simplification du geste de tri, ne vous posez plus de questions. Déposez-les dans le bac de tri. Pour les autres, c'est dans les ordures ménagères. Pour savoir si vous vivez dans une zone de simplification du tri, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Grâce à la géolocalisation, elle vous donne les règles de tri en fonction de votre lieu de résidence. Comment faire pour bien trier même quand on est en vacances? Depuis 2021, grâce à la simplification du geste de tri, plus de 50% des Français peuvent déposer tous leurs emballages sans exception dans le bac de tri. D'ici 2023, on passera à 100%. Mais en attendant, pour connaître les règles de tri, quel que soit votre lieu de vie, de vacances ou tout simplement de passage, l'appli Guide du tri de Citeo vous donne toutes les réponses. Indiquez simplement votre code postal ou activez la géolocalisation, vous accéderez aux règles de tri et à la cartographie des points de collecte de votre ville. Pour l'utiliser, scannez le code barre de votre produit ou recherchez-le via le moteur de recherche. Vous saurez comment et où trier chaque élément d'emballage de votre produit. L'appli précise même la couleur des différentes poubelles. Le guide du tri vous aidera aussi à adopter tous les éco-gestes pour bien trier avec des conseils personnalisés pour chaque déchet. Donc pour trier vos déchets sans vous tromper, n'hésitez pas, téléchargez l'appli Guide du tri. Et voici une brève visite des souterrains adaptés aux enfants, les petits graffeurs, les mercredis 20 juillet, 3 et 17 août, ouverts à partir de 7 ans, ornés d'empreintes, de graffitis, de noms, les souterrains du Cateau vous racontent l'histoire de ceux qui y ont pénétré. Et si toi aussi, tu venais laisser une trace de ton passage. Tarif plein 6 € pour enfants, tarif adulte accompagnateur 3 €. Renseignements au 03 27 84 10 94. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page YouTube et abonnez-vous. Bonne semaine, à bientôt.